Bonsoir Abbé Benjamin Martin. Bonsoir Anne-Rose, Nous bonsoir cher avons, pèlerin. nous avons achevé le deuxième jour de notre pèlerinage à Rome. La semaine n'est pas terminée, mais est-ce que déjà vous pouvez nous dire un petit peu comment se passent les choses? Écoutez, les choses se passent bien pour l'heure. Si nous avons droit à 10% de perte, nous n'avons perdu aucun pèlerin pour l'heure. Dieu soit béni. Nous avons eu quelques difficultés à l'aéroport, puisque nous en sommes à parler du temporel du pèlerinage, parce que nous avons attendu nos bagages un peu longtemps à l'aéroport à Rome, une bonne heure et demie, mais nous avons quand même réussi à pouvoir passer la porte sainte à Saint-Jean-de-Latran et à visiter également cette basilique qui est, en plus d'être une des 4 basiliques majeures, la cathédrale du pape. Le pape Léon y a été installé, c'est-à-dire qu'il s'est assis sur sa cathèdre pour effectivement prendre possession de son siège de Rome, comme en son temps Monseigneur Mika en notre cathédrale de Tarbes il y a 3 ans. Après avoir visité cette basilique de Saint-Jean-du-Latran, nous avons été dire la messe dans une paroisse romaine que j'avais choisie parce que quelques personnes nous l'avaient conseillé. On ne pouvait pas dire la messe à Saint-Jean-du-Latran, et pour la petite histoire, parce que la Providence orchestre quand même pas mal de choses. J'entre dans l'église, je m'assure que l'évêque est là pour préparer le groupe, le recteur, etc. Et le recteur de l'église commence à me dire, mais il y a quelques années, l'évêque de Lourdes nous a apporté une statue de Lourdes, pardon, parce que quelqu'un était venu, avait vandalisé la statue, l'avait brisée en plusieurs morceaux. Et bizarrement, je remets un petit peu toutes les pièces du puzzle en place et je me dis, mais j'y étais, je connais cette histoire. Et en fait, c'était effectivement, les journaux français avaient parlé de cette Vierge de Lourdes, de l'Immaculée Conception, qui avait été brisée. Et l'abbé Duhart, curé de Lourdes, j'étais peut-être diacre à ce moment-là, et nous étions venus offrir une statue de Notre-Dame de Lourdes qui se trouvait également dans le chœur. Et quelque part, j'avais un peu de regret, on ne pouvait pas célébrer à Saint-Jean-du-Latran, on ne pouvait pas célébrer à l'Escalier Saint, on était trop nombreux pour pouvoir célébrer dans cette belle chapelle. Et du coup, il ne me restait que Marcelin et Pierre, et du coup, il y a eu ce clin d'œil du ciel. Et non seulement la Vierge de Lourdes est dans le cœur de l'autel, mais en plus, tout à côté, il y a une reproduction de la grotte de De la Lourdes. grotte, Voilà. effectivement. Et le recteur était très heureux de recevoir l'évêque de Lourdes, Monseigneur Mika, mais aussi Monseigneur Perrier, c'est sous Monseigneur Perrier que nous avons apporté cette Vierge, et puis le curé de Lourdes, de l'abbé Duhart, qui était là, qui avait offert lui-même cette statue, et le recteur de Lourdes. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc au premier jour du pèlerinage à Rome, vous avez confié votre démarche jubilaire à Notre-Dame de Lourdes depuis Rome. Oui, parce que même C'est pas là, elle a banal. juridiction. Et voilà, donc le premier jour après s'est bien passé, nous sommes arrivés fatigués, vous l'imaginez, comme nous le sommes ce soir. Nous sommes installés à l'hôtel, nous sommes bien installés, nous avons dîné, nous avons dormi, tout allait bien, il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Le second jour, aujourd'hui, a été une journée très riche du point de vue de l'organisation temporelle. Tout, je crois, s'est très bien passé. C'est pas toujours facile de se déplacer à 130, il y a 3 bus. Nous avons des guides différents, on se retrouve à des moments. Alors il y a des bus qui vivent mieux telle chose, telle autre. C'est ainsi. Mais du point de vue temporel, je pense que cette deuxième journée s'est bien passée, pas de problème majeur. Et demain, nous verrons du point de vue temporel, puisque nous avons l'audience avec le pape Léon, enfin l'audience générale du mercredi. Et je pense que tout se passera bien. Voilà, donc les pèlerins suivent le rythme. Comment vous sentez le groupe, puisque enfin le groupe est divisé en trois petits groupes. En 3 petits Est-ce que groupes. néanmoins vous arrivez à sentir une unité L'unité se fait, c'est très catholique, autour de l'évêque, et particulièrement de la messe, qui a vraiment réuni tout le monde. Parce que vous imaginez, 130, on ne peut pas avoir un Oui. guide dans des basiliques très visitées et très vénérables. Donc on a des petits groupes de 40, grosso modo. Donc du coup, ce qui nous permet d'avoir nos audio-guides, de pouvoir entendre des explications, mais aussi de pouvoir prier. Mais vraiment, le grand moment de la journée, comme toujours, c'est la célébration de la Sainte Messe avec l'évêque qui a la prédication et là qui parle à l'ensemble de ses fidèles, de ses pèlerins. Et c'est lui, de toute façon, qui est le principe d'unité de son diocèse, de l'Église. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on sent vraiment le diocèse présent à Rome, mais aussi vous tous, présent dans nos prières. L'évêque y insiste beaucoup. Alors parlons un petit peu du moment du passage de chacune des portes saintes au cours de la semaine. À la fin de la semaine, nous aurons passé les quatre Les portes 4 portes saintes. saintes. Et pour chacun de ces passages, eh bien, évidemment, le passage se fait individuellement, en silence. Néanmoins, juste avant le passage de la porte, il y a une prière
ensemble, ont pris le credo Le ensemble à ce moment-là. credo, voilà, nous prions le credo pour nous rappeler véritablement la foi. C'est le Seigneur dans l'Évangile selon Saint Jean qui se présente comme étant la porte du salut. La Oui. Vierge Marie est l'aurore du salut, le Seigneur est la porte. Il faut vraiment passer par le Christ pour être sauvé. Et donc ces portes saintes qui sont ouvertes cette année-là, oui, ça se fait en silence, dans le recueillement du cœur. Alors c'est un moment très bref, mais en même temps, voilà, on récite la foi que nous avons reçue des apôtres. La révélation s'achève à la mort du dernier apôtre, pas lorsque le Christ remonte à l'ascension, même pas lorsqu'il donne Dieu le Saint-Esprit à la Pentecôte. La révélation s'achève à la mort du dernier apôtre. Nous avons donc dans l'Église une vénération particulière des apôtres. Donc nous récitons ce credo des apôtres, le plus court pourrions-nous dire, parce que il se repose sur 12 articles, comme il y a 12 apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et donc du coup, voilà, on récite vraiment cette foi dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous voulons mourir, et nous passons la porte sainte. Parlons de la journée de ce mardi 24 juin. Nous célébrions la nativité de Saint Jean-Baptiste. C'était une vraie journée de prière avec des visites importantes, notamment Sainte Marie Majeure, et puis les catacombes cet après-midi, et puis bien sûr Saint-Paul hors les murs. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite rétrospective de cette journée qui a vraiment été intensive? Dans la prière du matin, dans le bus, je disais justement que nous étaient présentées 3 figures à notre contemplation. La bienheureuse Vierge Marie, qui habite bien sûr nos pensées régulières, parce que nous vénérions justement cette première église dédiée à la Mère de Dieu, Sainte Marie Majeure. C'est un 5 août que le pape a eu ce songe et puis a vu cette neige tomber. C'était là qu'il fallait édifier le premier temple à la Mère de Dieu, la première église. Donc du coup, nous sommes allés vénérer véritablement ce lieu, la première église dédiée à la Vierge Marie en notre Occident chrétien. Nous sommes donc entrés passant la porte sainte, bien sûr. Nous avons pu voir la statue sur notre gauche lorsque nous sommes entrés de la Vierge Regina Pacis, la reine de la paix, et dans le contexte que nous tous savons, eh bien, nous avons beaucoup prié Notre-Dame pour que arrive son règne de justice et de paix, celui de son Fils du moins. Nous avons pu bien sûr voir et vénérer la tombe du pape François, qui se trouve à Sainte-Marie-Majeure, mais surtout la grande relique de cette basilique se trouve donc sous l'autel pontifical, c'est la relique de la mangeoire de Bethléem. D'ailleurs, c'est là que l'enfant Jésus a été déposé lorsqu'il est né. C'est là que l'enfant Jésus, a été déposé. C'est pourquoi nous appelons cette basilique de Sainte-Marie-Majeure la Bethléem de l'Occident, puisque c'est là, dans cette mangeoire, que notre Seigneur a été déposé. Lorsque les pèlerins pouvaient ainsi descendre pour aller vénérer véritablement ce lieu où le pain vivant du ciel est descendu et a reposé dans son enfance, eh bien, je lisais à mes pèlerins, parce que nous avons des audioguides, je leur lisais justement l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 6, où le Seigneur se présente à nous comme le pain vivant qui descend du ciel. C'est là, dans cette crèche qu'il a reposé, c'est là que l'ange avait bien précisé qu'emmailloté, il serait déposé dans la mangeoire. Et c'est donc là aussi que la Vierge l'a déposé, que sont venus vraiment l'adorer les bergers, puis les mages. Donc voilà, cette première figure qui a guidé notre journée, c'est la bienheureuse Vierge Marie, la mère de Dieu, de notre Seigneur Jésus le Christ, qui a déposé cet enfant dans la crèche, comme à chaque Eucharistie, le Christ repose, non pas dans la crèche, mais dans la patène, dans le ciboire, et nous est donné en vraie nourriture. La seconde figure était donc celle de Saint Jean le Baptiste, que nous vénérions aujourd'hui. Monseigneur Mika en a parlé, vous avez peut-être pu entendre sa prédication sur la chaîne du diocèse. Saint Jean-Baptiste qui nous appelle à la conversion, à la prière, qui nous appelle justement à préparer le chemin du Seigneur. C'était la seconde figure plus liturgique de cette journée. Et enfin, la troisième figure, bien sûr, c'est Saint Paul. Saint Paul, le grand apôtre des nations. Il ne faut pas oublier une chose, parce qu'on dit souvent le pape est le successeur de l'apôtre Pierre, et c'est d'une grande justesse. Mais il est aussi le successeur de l'apôtre Paul. Donc un pèlerinage à Rome suppose que nous passions nous recueillir sur la tombe des apôtres Pierre, mais aussi Paul. Ça fait partie de la démarche du pèlerinage à Rome. Tout à fait. Donc nous sommes allés vénérer la tombe de l'apôtre Paul, le grand apôtre des nations, dans la basilique qui lui est dédiée, qui s'appelle Saint Paul hors les murs, parce qu'elle se situe hors les murs à l'époque
de la ville de Rome. Saint Paul a été décapité et à quelques kilomètres de ce lieu, voilà qu'on en avait préparé cette tombe et l'empereur Constantin va bâtir une première église, puis au fil des siècles, on va bâtir un grand temple dédié à l'apôtre des nations qui va brûler au 19e siècle et qui va être ensuite rebâti à l'identique. Donc nous avons pu aller vraiment passer la porte sainte une fois encore, demandant à l'apôtre Saint Paul qui pouvait dire « Imitez-moi, mon modèle à moi c'est le Christ », et bien voilà, de demander à Saint Paul cette grâce de savoir chaque jour imiter notre Seigneur Jésus le Christ. Dans les trois figures, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste et bien sûr Saint Paul. Et enfin, car nos journées sont bien remplies, nous avons été visiter les catacombes de Saint Calixte. Alors les catacombes, c'était d'avant tout le lieu de sépulture des premiers chrétiens. C'était très émouvant. Je me rappelle, Anne-Rose, vous avoir entendu dire à votre fils Honoré que c'était notre famille, parce que ce sont, voilà, tous les premiers chrétiens qui sont enterrés ici. 500 000 chrétiens ont été ici inhumés, et notamment des papes, mais aussi des martyrs, les premiers martyrs de Rome, qui avant d'être déplacés et d'avoir chacun leur église dans la ville de Rome, étaient ici, là, vénérés, notamment Sainte Cécile, hein. La grande Sainte Cécile, vraiment, cette jeune fille qui a tout donné par amour du Christ. Nous avons pu vénérer le lieu où elle a d'abord été déposée. Tout comme un certain nombre de papes. On passe au pape Sixte II qui a été décapité alors qu'il célébrait la Sainte Messe, qui a longtemps été enterré là, mais aussi, pour nous, hommes du Sud, beaucoup plus important, du sud de la France, la figure du pape Saint Fabien, qui a aussi été martyrisé. Pourquoi Saint Fabien et pas un autre? Parce que c'est le pape Saint Fabien qui décide d'envoyer des missionnaires pour évangéliser la Gaule. Et notamment dans ceux qu'il envoie, il envoie Cernin. Alors Cernin va arriver dans la Gaule du Sud, il va commencer par le diocèse de Nîmes, il va aller jusqu'à Pampelune et enfin va s'établir dans la cité de Toulouse, en devenant le premier évêque de Toulouse. Et c'est à partir de cette prédication de Saint Cernin, bien que l'évangile est venu parmi nous, nous sommes au 3e, 4e siècle, et pour nous qui sommes diocèse de Tarbes et Lourdes, et bien voilà que Saint Justin va prendre aussi la suite de Saint Cernin et va venir nous apporter à nous, en Bigorre, dans les 4 vallées, la bonne nouvelle du Seigneur mort et ressuscité. J'ai insisté sur ce point, le guide faisait sa présentation sur l'Église universelle pour prendre la parole et pour faire ce lien entre l'Église universelle, où nous vénérons à Rome la tombe du martyr, du pape Fabien, et nous de bien nous rappeler que notre Saint Cernin, ou appelé Saturnin, est vraiment lié au pape Fabien. C'était entre l'Église universelle, l'Église locale. Voilà, c'est l'Église, nous vivons de cette annonce de la bonne nouvelle qui ne doit pas être une chose du passé, mais qui est toujours très actuelle. Les baptêmes, les nombreuses confirmations que nous voyons nous rappellent cette actualité et cet appel à la conversion, et que Jean-Baptiste nous a appelés, comme Notre-Dame de Lourdes, l'un sur les bords du Jourdain, l'autre sur les bords du Gave. Abbé Benjamin, nous arrivons au terme de cette interview. Peut-être un mot sur la journée qui nous attend demain. On a rendez-vous, si nous pouvons dire, avec le pape Léon XIV. Il eut un soir, il eut un matin, c'était le 2e jour. Et après le repos de cette nuit, effectivement, demain, nous avons, avec l'Église universelle, aux multiples visages réunis sur la place Saint-Pierre, notre rencontre avec le pape Léon, petit tour de papa mobile, où nous allons l'acclamer comme le successeur de Pierre. Et ensuite la catéchèse, qu'il va bien sûr nous délivrer, l'enseignement que le pape fait, comme les catéchistes avec leur groupe d'enfants du catéchisme, et bien là c'est le pape qui enseigne les fidèles. Donc nous allons bien sûr l'accueillir dans la joie comme le successeur de l'apôtre Pierre et écouter ses enseignements. C'est la mission de Pierre, affermir ses frères dans la foi. Ensuite, nous irons dans la journée visiter la basilique Saint-Pierre et surtout vénérer la tombe de l'apôtre Pierre et petit privilège accordé à notre diocèse, celui d'aller vénérer la grotte de Lourdes. Monseigneur Perrier, ce soir, nous a fait une très très belle catéchèse sur Lourdes et les papes, et a bien rappelé que lorsque la grotte de Lourdes avait été édifiée du temps du pape Léon XIII, il ne pouvait pas sortir du Vatican, et comme nous l'a bien dit Monseigneur Perrier, il a pris tous les atours qui étaient ceux d'une visite du pontife romain à une autre ville, tous les éléments du pèlerinage, les carrosses, toutes les tenues, pour bien montrer qu'en venant consacrer cette basilique, cette grotte de Lourdes, pour lui, il venait en France. Et cette grotte de Lourdes contient un des autels
qui a été à la grotte de Lourdes. Donc demain, nous aurons le chapelet en ce lieu béni. C'est vraiment Juste le nous, trait d'union. juste les Juste 130 pèlerins Ah oui, du juste diocèse de nous. Tarbes-et-Lourdes. Juste nous, les 130 pèlerins. C'est une tradition, pourrons-nous dire, un petit privilège que nous revendiquons à chaque fois, parce que cette grotte de Lourdes vraiment est un trait d'union entre le Saint-Siège et Lourdes, et comme l'a bien expliqué Monseigneur Perrier dans une très belle conférence pleine aussi d'émotions, pour celui qui a accueilli deux papes, Jean-Paul II, Benoît XVI, bien montrer le trait d'union aussi entre la grotte de Lourdes et les papes. Merci beaucoup, Abbé Benjamin Martin. On vous souhaite un bon repos pour ce soir. Merci beaucoup, Et bonne puis, nuit. peut-être à demain soir pour nous raconter cette journée et cette rencontre, peut-être un peu de loin, mais enfin cette rencontre avec notre cher pape Léon XIV. Il y aura des surprises.